Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. C'est au nom de Dieu notre Père et du Christ ressuscité, du Dieu de Marie de Magdala, de Pierre et de l'autre disciple, dans lequel en fait chacun de nous peut se reconnaître, que nous sommes accueillis ce matin. Et c'est une prière de reconnaissance que nous voulons faire monter vers Dieu. C'est vers toi, Seigneur de la vie, toi la résurrection, que nous dirigeons nos cœurs et nos regards ce matin. Nous t'implorons pour que cette heure de culte soit un avant-goût du ciel. Que pendant ce temps, à l'écart, nous t'offrions notre attention, que nous entendions ta voix et que notre engagement soit renouvelé en toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entonner un saint cantique.
prendre place. Traditionnellement, le jour de Pâques, nous avons l'habitude de chanter un autre cantique, mais en fin de culte. Dans d'autres circonstances, on le chante parfois au moment de la scène ou aussi lors d'enterrement. En fait, un peu comme pour braver la séparation physique d'avec un défunt, de notre espérance de le revoir un jour. De la même façon, nous voulons marquer la différence entre la mort de Jésus pour nous, que nous avons commémoré vendredi, et la certitude de son retour. Je vous propose donc de chanter ce cantique en ouverture de ce culte pour nous donner une impulsion, pour manifester l'inspiration de l'Esprit qui nous permet de comprendre la portée de la résurrection, de la vie nouvelle, du réveil que Dieu sonne en nous, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vous invite donc à chanter, je pense que vous avez reconnu cet hymne protestant, « À toi la gloire ». Si Jésus est mort, ce n'est pas exactement pour défendre un projet social, politique, une cause humaine ou une autre, mais bien car le mal infiltré dans le monde avait pris le pouvoir sur tous les aspects de la vie et nous empêchait de vivre pleinement pour lui. En effet, ultimement, le mal ne peut pas coexister avec Dieu.
Mais c'est parce que Jésus est lumière que nous pouvons prendre conscience du mal qui nous environne. La lumière met aussi en évidence l'orgueil, ce centrage excessif sur nous-mêmes qui nous guette personnellement, mais aussi collectivement. La lumière réfléchit l'injustice qui nous plombe si souvent. La lumière éclaire notre propre vulnérabilité qui affecte aussi ceux qui sont nos frères, nos amis, nos proches, ceux qui sont plus éloignés, voire nos ennemis. Je vous propose un temps de silence pour reconnaître dans notre intimité le mal qui nous attend et pour lequel nous voudrions nous repentir. Amen. Et je vous invite à rester assis pour prendre le prochain chant, Lumière du monde. la peur de devoir bien faire sans y arriver, de notre entêtement au vu de nos divergences ou de nos incompréhensions devant la vie, nos divergences les uns avec les autres. Mais Jésus a vaincu tout cela. Et non seulement il nous a donné la paix face à nos incapacités,
et à celles de ceux que nous aimons, qui ont été blessés, mais aussi il nous envoie à aller de l'avant avec la force reçue de lui. Lors du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, il explique qu'il a donné sa vie et il ajoute de suite « Faites de même » ou « Faites ceci en mémoire de moi ». On comprend souvent exclusivement cette injonction comme une directive, comme une consigne à observer la Sainte Seine, mais c'est bien plus à une nouveauté de vie, à donner nous-mêmes notre vie, que Jésus nous appelle à le suivre. Comme le Christ a donné sa vie, il nous appelle à donner notre vie. Alors recevez le pardon de vos péchés et la grâce à vivre comme Jésus nous y invite et nous en donne les moyens. Approchons-nous de lui. Et je vous invite à chanter, à vous lever pour chanter le prochain chant qui en fait nous fait nous saisir de cette grâce. Pour dire ensemble ce que nous croyons. Je vais lire la première partie. Avec Marie de Magdala et l'autre Marie, avec Salomé et Jeanne, avec les 11, avec les témoins de Hébron 11, nous voulons dire la foi chrétienne. Et pour cela, à la question que je vais vous poser sur le Christ est-il vraiment ressuscité, je vous invite à répondre d'un même cœur. Il est vraiment ressuscité, d'une même voix, parce que là, on n'était pas tous ensemble, mais là, on va le dire d'une même voix. Donc, le Christ est-il ressuscité ? Et voilà, nous allons le chanter avec ce dernier cantique pour cette partie. Jésus sort de la tombe, le 483.
place. Vivons ce temps de l'offrande comme faisant partie intégrale de notre adoration, une façon de démontrer notre reconnaissance et de manifester notre confiance en Dieu. Donc j'appelle les personnes qui vont distribuer l'offrande, les paniers, que chacun honore Dieu en donnant comme il l'entend. Nous étions... Son. Vous m'entendez bien là? Super. Nous étions conduits dans ces cultes, dans la louange, dans la repentance. Nous avons entendu le pardon des dieux. Nous avons confessé notre foi et maintenant nous allons entendre ce que Dieu a à nous dire. Je vous invite à suivre les textes qui seront lus. Donc, je vais parler du récit de la résurrection et de l'apparition de Jésus-Christ qui se trouve à l'évangile de Jean, chapitre 20. Je ne vais pas lire tous les chapitres, par contre, quelques extraits. Donc, voilà, le verset 1 au verset 9 a été lu au début du culte. Et maintenant, je vous invite à lire verset 14 au verset 16. En disant cela, elle, Marie, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Je vous invite à lire le verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples s'étaient trouvés rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint, alors s'est présenté au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Je vous invite à suivre le verset 27. Puis, Jésus, dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main
et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous étions bénis jusqu'ici. Nous te demandons ta bénédiction pour qu'on puisse comprendre ta parole. Sois avec nous. Au nom de Jésus, c'est lui qui est ressuscité. Amen. Je vous pose une question. Quelle est l'importance de la résurrection pour vous? Quelle est l'importance? On en parle souvent. Quelle est l'importance? En quoi la résurrection change votre vie? La façon de penser et d'agir. Une autre question. Si Christ n'avait pas ressuscité, seriez-vous une autre personne? Vous allez agir, faire les choses différemment? Je me rappelle un jour, ma fille, Clarisse, ma fille aînée, elle pleurait. Elle a pleuré et je lui ai demandé, pourquoi tu pleures? Elle a dit, parce que Jésus est mort. Ah, j'ai dit, c'est là, le moment où je vais prêcher l'évangile à ma fille. Waouh, merci Seigneur. J'ai dit, chérie, Jésus est ressuscité. Elle commence à ouvrir un petit sourire. Elle commence à sourire. Et donc, elle m'a dit, papa, très bien, où est Jésus? J'ai dit, oula, c'est difficile. Et en fait, je vous dis cela parce que parfois, la résurrection, elle est belle, nous l'entendons bien, mais effectivement, dans tous les jours, comment cela change notre vie. En fait, il y a les libéraux, quelques libéraux, qui sont pratiques à ce niveau. En fait, ils essayent d'expliquer la résurrection, ils essayent de trouver des réponses pratiques pour rendre la résurrection raisonnable dans notre société cartésienne. Par exemple, Jésus est ressuscité, non pas physiquement, mais dans nos cœurs. Jésus est vivant dans notre mémoire. Je ne dis pas que c'est mauvais ça, mais c'est pas assez. C'est pas assez, selon le récit biblique. Mais il y a également quelques charismatiques qui sont dans une sorte de délire, qui essaient d'expliquer la résurrection d'une façon où Jésus, il vient, il nous embrasse, un Jésus qui câline, un Jésus avec qui on peut marcher main dans la main. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais ce n'est pas tous les jours. Et si je prêche ça, peut-être que vous serez déçus. En fait, je crois vraiment qu'il nous faut un genre d'équilibre et lucidité quand on parle de la résurrection de Christ. Nous avons absolument besoin d'une résurrection qui touche notre vie quotidienne, sans pour autant négliger l'aspect métaphysique, miraculeux de cet événement extraordinaire. Et je crois que les récits de l'apparition de Christ en Jean 20 nous montrent comment la résurrection peut être en même temps miraculeuse et concrète. La première chose à souligner dans ce texte, dans ces grands récits, c'est l'importance que les récits donnent à la résurrection physique et spirituelle de Christ. Dans le verset 1 à 9, qui a été lu au début du culte, j'en tiens à dire que le cœur de Jésus n'était pas sur place. La femme, dans le récit des Jean, mais dans les autres récits de Matthieu, Marc et Luc, parle plusieurs femmes, mais peu importe ces moments. Donc il y a la femme ou les femmes qui ont vu que la pierre était roulée. Les deux témoins qui ont vu que Jésus n'était plus sur place. Et vous savez, ces éléments, c'était assez pour l'époque. En fait, selon Deutéronome, pour un témoignage vrai, il fallait que deux hommes soient témoins de la même chose. Et donc le texte nous dit que c'est vrai, que Jésus n'était pas là, que Christ n'était plus dans les tombeaux.
Et en fait, pour Jean et pour tous les premiers chrétiens, la résurrection de Jésus était un fait immuable sur lequel était fondée leur foi. Et en fait, et pour transmettre la foi, il n'avait pas de preuves scientifiques, c'était les témoignages. Les gens qui disaient « Jésus est ressuscité ». Et donc, tout le christianisme est basé sur cette réalité. Jésus, il est ressuscité, comme nous dit l'apôtre Paul. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, je répète, nous avons besoin d'une résurrection qui touche notre vie. Et en fait, dans les récits de l'apparition, dans les 3 récits de l'apparition du Christ, nous avons quelques éléments donnés par Jean. D'abord, il veut nous montrer que la résurrection est la manifestation de la puissance de Dieu. Et pourquoi nous pouvons dire cela? Parce on peut constater un événement qui révèle l'empreinte de la puissance divine. C'est à l'apparition de Jésus à Marie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte dit, au verset 12, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. » Alors pourquoi cet événement révèle la puissance de Dieu? En fait, quand on regarde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le fait d'apparaître des anges, ça montre que Dieu est en train d'agir. On voit que Dieu est en train de travailler, on voit ça dans le récit d'Abraham, on voit en Josué, on voit à Marie quand l'ange vient pour annoncer Jésus. Donc quand on voit des anges, on voit que Dieu est en train d'agir, intervenir dans ce monde. Et donc déjà, Jean nous laisse clair que la résurrection, c'est l'action de la puissance de Dieu. Et pourquoi nous avons besoin de savoir que la résurrection, c'est la puissance de Dieu? Parce qu'il faut bien constater que Jésus est Dieu. Il est loin de Dieu. Il est Jésus le Christ. Ça change tout. Il est Jésus le Christ, le Messie. La résurrection est miraculeuse parce qu'elle est la manifestation de la puissance de Dieu dans notre monde. En fait, Christ n'est plus Jésus de Nazareth. Maintenant, il est Jésus le Christ, glorifié. En fait, essayer de comprendre ce miracle, c'est essayer de retenir Jésus. En fait, si on essaie de comprendre d'une façon rationaliste, théologiquement, on va essayer de le retenir parce qu'on ne peut pas comprendre. Et si vous suivez le texte, là, le récit de l'apparition de Marie, Marie, à un moment donné, elle essaye de retenir Christ. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Il faut aller. Et donc, la première chose, la résurrection, c'est la puissance de Dieu. Mais Jean, il va mettre en exergue un autre élément très important pour l'histoire de la résurrection. C'est le corps de Christ. Dans le récit du chapitre 20, on peut constater d'emblée que Jean veut parler du cœur et nous renseigner là-dessus. En fait, nous avons déjà vu au verset 1 à 9 l'absence du cœur. Avant de parler du corps de Christ, Jean, il veut bien dire, le corps, il n'était pas là. Mais il va nous dire aussi dans ces récits que le corps de Christ, le nouveau corps de Christ était vivant et touchable. D'abord, il dit que Jésus va apparaître
à Marie Jésus debout, donc il n'était pas couché, il n'était pas mourant, non, il était debout, il était vivant. On va voir aussi au verset 19, Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux. Donc on peut bien constater que c'est un corps vivant. Ce n'est pas encore une idée, c'est un corps vivant, mais un corps aussi physique, touchable. Quand Jésus dit à Marie, ne me retiens pas. Donc d'une certaine façon, peut-être que Marie qui était en deuil, lorsqu'elle a vu Jésus, son maître, elle s'est mise à pleurer sur ses jambes. Peut-être qu'elle a embrassé Jésus. Mais en fait, au moment donné, Jésus lui dit, Marie, non, ne me retiens pas. Ça veut dire que d'une certaine façon, elle pouvait retenir Dieu. Elle pouvait saisir Dieu, elle pouvait prendre Dieu. Et même quand Jésus il a dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi tes mains et mets-la dans mon côté. Donc c'est un Jésus encore physique et touchable. Mais Jean aussi fait question, il tient à nous dire que c'est encore spirituel. Pourquoi ? Déjà, quand on prend le récit de Marie, Jésus n'était pas là, il n'avait que 2 anges. À un moment donné, Jésus il apparaît, pouf. Et même si on prend là le récit où Jésus apparaît aux 10 disciples, là, les portes étaient fermées. Donc Jésus, il passe travers le mur. Donc c'est encore également spirituel, physique et spirituel. Nous pouvons nous poser la question suivante, qu'est-ce que ça veut dire, encore vivant, matériel et spirituel ? D'abord, on ne peut pas faire des grandes affirmations là-dessus, c'est vrai. Ça nous dépasse intellectuellement. Nous ne pouvons pas du tout déterminer la substance de ce nouveau corps de Jésus-Christ. Nous pouvons affirmer, selon les témoignages des premiers disciples, que ce corps est réel et palpable. Jésus ressuscité n'est pas une idée. Il est réel. Vous savez, qu'est-ce que c'est une bonne idée ? Une bonne idée, c'est manger 3 fruits et 3 légumes par jour. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne idée, c'est lire 20 livres par an. Ça, c'est une bonne idée. Mais Jésus, il n'est pas une bonne idée. Il est réel. Il est ressuscité. Alors, nous pouvons dire que Jésus est vivant. Il interagit, il se communique et intervient dans ce monde avec les êtres humains. Et on peut se dire comment il fait ça ? Comment ? C'est le témoignage personnel de chacun. Jésus a apparu et a parlé à chacun de ses disciples de manière différente, selon leurs besoins. Donc il va forcément venir vers vous et vous parler de la façon que vous allez comprendre. Mais nous voyons une autre chose très importante ici par rapport au corps de Christ, c'est le corps a été marqué. Le corps ressuscité, un nouveau corps. Pourquoi ce corps avait des cicatrices ? Il y a une raison, n'est-ce pas ? Si Jésus avait un nouveau corps, pourquoi ce nouveau corps avait des cicatrices ? En fait, Jésus tient à montrer à ses disciples les cicatrices. C'est ça qu'il dit aux 10 et après à Thomas. Et pourquoi ? Bon, pour répondre à cette question, je voudrais lire un poème d'un messier d'un anglais qui s'appelle Edward Shillito, qui a été écrit pendant les horreurs de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle « Jésus des cicatrices ». Je vous invite à écouter ces poèmes pour qu'on puisse comprendre pourquoi Jésus avait des cicatrices. Si nous n'avons jamais cherché, nous te cherchons maintenant. Tes yeux brûlent dans l'obscurité, nos seules étoiles. Donc là, pensez-vous à un soldat qui est au milieu de la guerre. Nous devons voir des piqûres, d'épines sur ton front. Nous devons t'avoir, ô Jésus des cicatrices. Les cieux nous font peur. Ils sont trop calmes. Dans tout l'univers, nous n'avons pas de place. Nos blessures
nous blesse, où est le baume? Seigneur Jésus, par tes cicatrices, nous réclamons ta grâce. Seigneur Jésus, par tes cicatrices, nous réclamons ta grâce. Si les portes sont fermées, tu t'approches. Révèle seulement tes mains, ton côté. Nous savons aujourd'hui ce que sont tes blessures. N'aie pas peur. Montrez-nous tes cicatrices. Nous connaissons les cicatrices. Les autres dieux étaient forts, mais tu étais faible. Ils chevauchaient, mais tu as trébuché sur un trône. Mais nos blessures seules, les blessures des dieux, peuvent parler. Et aucun dieu n'a de blessures, mais toi seul, tu en as. En fait, on voit que dans toutes les autres religions, les dieux n'ont pas de cicatrices. Jésus, notre Dieu, a des cicatrices. Il a saigné, il est mort pour son peuple. Et les cicatrices montrent qu'il souffre encore pour son peuple. Il porte toutes les blessures de l'humanité jusqu'au jour où les blessures ne seront plus. Ces cicatrices resteront comme un insigne, un badge d'honneur, un rappel de son sacrifice en notre nom. Frères et sœurs, nous avons tous des cicatrices, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ils nous font du mal, ils nous marquent. Mais quel réconfort de savoir que notre Dieu, étant le compatissant qu'il est, a aussi des cicatrices. Dans le sens de la souffrance, il n'est pas au-dessus de nous, mais avec nous. Et pour finir, frères et sœurs, une troisième chose que Jean veut nous dire par rapport à ces récits de l'apparition du Christ. En fait, nous avons vu que la résurrection, c'est la puissance de Dieu. Nous avons vu que le corps de Christ, c'est le gage de notre espérance. Alors tout cela doit changer notre vie, n'est-ce pas? Et c'est ça que Jean va dire. La résurrection doit transformer notre vie personnelle. On peut constater que Jésus ressuscité vient se joindre dans la condition personnelle des disciples. Marie, d'abord, les 10 disciples après Thomas. Jésus vient au milieu de leurs émotions et sentiments désordonnés pour transformer leur vie. Et quand on voit Marie, par exemple, qui était dans le deuil, elle pleurait. 2 fois lui est demandé, Marie, pourquoi pleures-tu? Mais du deuil, elle passe au réconfort quand elle entend la voix de Jésus qui l'appelle. En fait, peut-être que vous aussi, mais moi j'arrive à reconnaître quand mon père m'appelle, quand ma mère m'appelle, quand mon épouse m'appelle. Donc j'imagine la Marie qui était en train de pleurer quand elle entend la voix de Christ qui l'appelle Marie. Elle a son cœur réconforté. Elle pleurait, elle a cherché, mais écouter Jésus dire son nom l'a fait comprendre. Elle pleurait et cherchait pour un corps d'un homme mort, jusqu'au moment où elle a découvert que son ami, son maître, il a été ressuscité. Par conséquent, elle a cru. Mais nous voyons aussi les 10 apôtres, les 10 disciples à l'époque. En fait, ils étaient dans la crainte. C'est pour ça que les portes étaient fermées. Ils avaient peur que les autorités romaines faisaient les mêmes choses qu'ils ont fait avec son maître. Mais quand ils voient le Christ ressuscité, la crainte devient la joie. C'est ça que dit le texte. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors, et pourquoi la joie? En fait, je pense qu'il y a un élément très important. Parce qu'en fait, ces hommes-là ont vu Jésus faire tout ce qui était bon. Il guérissait, il faisait beaucoup de bonnes choses. Et finalement, il meurt. À quoi ça sert d'être bon, d'être bienveillant dans ces mondes méchants?
Et quand ils ont vu Jésus, voilà l'espérance. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de suivre cet homme, c'est Dieu. Et nous voyons ici Thomas aussi, qui était dans l'incrédulité et que, après voir Jésus ressuscité, il passe à la foi. Il fait l'une des plus belles confessions des foi dans les Écritures. On voit également Marie qui était dans l'inaction, elle a pleuré, elle passe à l'action parce que Jésus lui donne une mission. Même les disciples qui s'est caché, mais ils passent l'obéissance quand Jésus dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme j'ai obéi mon Père qui m'a envoyé, je vous invite à m'obéir parce que je vous envoie. » C'est ça que les disciples faisaient. Ils ont fait, ils étaient cachés. Mais après, quand ils reçoivent l'Esprit Saint, là, ils commencent à parler en langue publiquement. Voilà, ça change. Même le pessimisme de Thomas devient une confession de foi. Alors, frères et sœurs, la résurrection doit transformer notre vie. La résurrection est une expérience de libération. La nouvelle Pâque, le peuple qui a été libéré. La résurrection a pour but de transformer notre vie, émotions, sentiments et manière d'agir. La résurrection est la continuité des Christ vivant en nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, Christ est ressuscité. La résurrection est la marque de ta puissance, Père. Le corps de Christ, Seigneur, c'est la marque qui nous montre que Jésus partage nos souffrances. Et au Père, que cette résurrection puisse transformer nos vies personnelles. Nous te prions en sachant que ton esprit vient nous aider dans cette transformation. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et nous poursuivons cette prière en intercédant pour le monde que Jésus est venu aussi sauver. Seigneur Dieu qui a vaincu la mort, nous te prions pour la cessation des conflits de peuples en guerre. En Afghanistan, au Nigeria, en Somalie, au Yémen, en Syrie et plus récemment en Ukraine. Nous te prions, Dieu de la vie, pour tous les malades et les handicapés, ici, à Aix, au sein même de notre communauté, mais aussi mondialement pour que cette pandémie cesse. Nous te prions, comme la parole le mentionne, pour que tu déverses sur tous les gouverneurs, les dirigeants politiques, ta sagesse. Nous te prions, Dieu de liberté, pour toute l'Église persécutée, en Indonésie, en Corée du Nord, en Libye, aussi pour tous ceux qui, en faisant le ramadan, pensent qu'ils vont pouvoir avoir tes faveurs. Nous te prions, Dieu de la résurrection, pour que tu ressuscites justement nos relations malmenées, pour que tu déverses en nous un amour vrai envers tous ceux qui nous entourent, nos frères, nos sœurs sur les bancs de notre Église, et que nous apprenions aussi à aller vers les autres pour partager la grâce que nous avons en toi. Merci, Seigneur, Dieu de l'univers, de ce que tu nous accompagnes jusqu'à la semaine prochaine. Merci aussi pour la promesse d'être avec nous jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et nous entendrons des paroles de bénédiction pour nous. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, comme nous dit Jésus, ne retenez pas Christ, annoncez Christ dans le monde. Que la joie devienne aussi le désir
d'annoncer le pardon de Christ. Et que la doute devienne aussi une confession de foi. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et que la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, avec toute l'Église de Dieu éparpillée sur la face de la terre, aujourd'hui et à jamais. Amen. Chantons les derniers chants. Bon dimanche à tous, bonne Pâques.